et comme disent les anglophones, avoir une vision scary and exciting, tellement grande et énorme qu'on ne la perd pas de vue et qu'on utilise ce qu'on a comme opportunité aujourd'hui pour la réaliser. Donc, je trouvais que c'était vraiment d'actualité, on va dire. Je t'entends plus. Ah, elle a fermé son... Je disais, c'est complètement dans notre thème et tout, de la vision, de Ouais. se projeter, et je trouve que voilà. Donc, voilà, le partage est ouvert. Tu peux, Ok, tiens la main. on va partager. Alors, voilà. Ok. Ça va, vous voyez? Très bien. Très, très bien. Ok. Je vais juste remettre ça de côté parce que moi, il me dérange. Bon, voilà. Donc, je ne me suis pas présentée, donc je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Sana Sadawi. Alors, moi, je suis ce qu'on appelle experte dans tout ce qui est transformation digitale. Hein. Donc, transformation digitale, ça veut dire quoi? Ça veut dire aider les entreprises, les business à vraiment adopter les technologies au sens large, le digital au sens large pour innover dans leur business, pour faire grandir tout simplement leur business. Et quand je dis au sens large, c'est parce que cet accompagnement, c'est à la fois sur le choix des innovations, qu'est-ce que j'ai besoin, mais pour faire ce choix, il faut aller vraiment puiser et creuser les stratégies, parce que toute stratégie aujourd'hui business, elle doit être centrée sur le digital, parce qu'il est présent à tous les niveaux du business model jusqu'au opérationnel. Donc voilà, donc c'est vraiment accompagner les autres à profiter de ces opportunités pour développer leur business, pour le faire grandir et pour l'amener à un autre niveau. Et voilà, donc ça, c'était ma citation et donc on a parlé. Et je vais essayer maintenant de parler de ChatGPT. Alors, ChatGPT, c'est, comment dire, c'est la grande révolution de ce monde. C'est un séisme, hein. C'est un séisme, je dirais, de magnitude 9, hein, parce qu'il a fait trembler la Terre, en fait, carrément, le monde technologique ces derniers temps, parce qu'il nous amène vers quelque chose de complètement nouveau. Il nous ouvre des opportunités, mais pas seulement, il a amené l'intelligence artificielle à à une autre dimension. Et je dois rappeler que l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de nouveau. L'intelligence artificielle, c'est une discipline de l'informatique qui existe depuis les années 50. En fait, depuis le début de l'informatique, on réfléchissait déjà à comment imiter le cerveau humain et le fonctionnement du cerveau humain pour pouvoir apporter de nouvelles choses. Mais ChatGPT, il amène une puissance encore nouvelle, complètement inédite. Et d'abord, il rend cette intelligence artificielle visible à tous, parce que, encore une fois, l'intelligence artificielle existe dans sa forme puissante, dans pas les années 50, depuis déjà quelques temps. Donc, c'est pas nouveau. Elle est présente de tout ce qu'on utilise. Donc, juste prenez votre smartphone. Ben, quand vous faites la géolocalisation, vous avez de l'intelligence artificielle dedans. Donc, elle est vraiment disponible. Elle est présente partout. Mais ce qu'il y a, c'est que elle était difficile d'accès pour la majorité des gens, donc pour tout un chacun en fait, que ce soit au sens personnel, que ce soit au sens business, où on peut l'utiliser parce qu'elle était très chère tout simplement, parce qu'elle demande une puissance de calcul phénoménale que la plupart des business petits, ils ne l'ont pas, parce qu'elle demande des compétences d'algorithmique, donc de pouvoir développer des logiciels à base d'intelligence artificielle sophistiquée que la plupart des business n'ont pas, parce qu'il faut aussi des données énormes pour l'utiliser que la plupart des business n'ont pas. Donc aujourd'hui, il est démocratique, disponible à tout le monde, gratuitement avec ChatGPT, avec une puissance de calcul très très forte. Et si vous voulez encore aller plus loin, avec la formule payante de $20 par mois, $20 par mois, c'est presque le prix qu'on paye pour Netflix, par exemple. C'est vraiment très puissant, on va dire. Alors, c'est aussi par ChatGPT pourquoi c'est un CI, parce que c'est une puissance de calcul pour tout le monde, mais facile à utiliser, comme on va voir. C'est vraiment facile, simple d'utilisation. N'importe qui peut l'utiliser. On a besoin de connaître aucune, ni ce que c'est qu'à l'informatique, ni programme, ni rien du tout. Et en plus, c'est en langage naturel. On parle, on fait de la conversation avec un bot, donc avec un ordinateur, avec un programme d'intelligence artificielle de manière naturelle. On ne doit même pas réfléchir à beaucoup de choses.
Donc, et c'est puissant parce que ChatGPT, il répond à n'importe quelle demande. Votre demande, vous lui demandez n'importe quoi, il est capable de vous répondre. Il est même capable de vous dire, ah, ça, je ne sais pas. Donc, c'est vraiment très puissant. Et je dis conversation, donc c'est en temps réel. Donc, je lance une discussion, une conversation, je pose des questions, j'ai mes réponses, je relance et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui le fait, qui le rend unique, qui le rend différent des autres chatbots comme on va voir, parce que, encore une fois, c'est pas l'idée de chat de conversation qui est nouvelle, mais c'est la puissance qui est derrière. Et c'est un cap de développement de l'IA. Pourquoi? Parce qu'on s'approche de ce qu'on appelle l'IA générale. Cette IA qui rend fou certains, donc où c'est les scénarios à la Matrice, à Terminator, à la fin de l'humanité, on approche de ce qu'on appelle cette IA, que d'autres voient comme la porte ouverte à tous les possibles, toutes les opportunités, à l'homme amélioré, à l'homme augmenté, à l'homme superpuissant, à l'homme immortel. Donc, on est arrivé à ce cap-là, on est vraiment là. Et singularité, c'est quoi? C'est un terme extrêmement important. C'est une notion importante dans tout ce qui concerne la discipline de l'intelligence artificielle. C'est le moment de l'humanité où l'intelligence artificielle dépasse l'intelligence humaine. On n'y est pas encore, je ne sais pas si on va y arriver, mais on le disait à 2100, on l'a ramené à 2050 et on est en train de la ramener à 2038 et ainsi de suite. Et cette singularité, c'est ce qui va amener cette IA générale. Une IA générale, c'est une intelligence artificielle, c'est de l'intelligence artificielle capable de faire tout ce qu'on fait en fait. Hein. Ouvrir la lumière, préparer du café, réaliser une tâche de recherche. Donc, c'est vraiment un peu de tout. On n'y est pas. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est très puissante déjà, mais c'est des systèmes experts. On est expert dans un domaine particulier du business, et donc c'est ce qu'elle fait de bien. ChatGPT, il passe ce nouveau cap, parce que ChatGPT, justement, il répond à des choses très différentes. Mais on est encore loin de l'intelligence artificielle générale, ça je peux l'affirmer. Alors, qui a parlé de cette singularité, c'est Ray Kurzweil, c'est un des gourous de l'intelligence artificielle. Hein, c'est vraiment celui qui a fait le plus de prédictions qui se sont réalisées. Et donc, ici, ça, c'est pour se rendre compte de l'accélération de notre monde. Hein. Vraiment, quand je dis accélération, c'est un facteur doit être central à votre business parce qu'il y a une accélération et chaque nouvelle technologie, il y a encore une accélération supérieure et ça va nous dépasser et nous rendre aussi les choses difficiles parce qu'il faut apprendre de plus en plus vite. Et on se fatigue aussi, hein, parce que ça veut dire que c'est des changements de manière continue. Alors que dit Kurzweil, il dit qu'on ne va pas, sur les 100 années à venir, donc c'est sur le 20e siècle, on ne va pas expérimenter ce qu'on expérimentait d'habitude, donc 100 années de progrès, mais ce sera l'équivalent de 20 000 ans de progrès de 20 000 ans de progrès de l'humanité. Ça veut dire ce qu'on va vivre ce 20e siècle, c'est l'équivalent des 20 dernières 1000 années de progrès de l'humanité. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est énorme ce qu'on vit pour le moment. Et donc ici aussi, je trouvais que c'était intéressant de faire un petit récapitulatif sur la ligne de temps de cette évolution, de cette révolution technologique. Alors très rapidement, 1995, c'est Netscape avec le premier explorateur. Donc on va sur Netscape, difficilement, lentement, mais quand même on pose une question, je veux des sites sur ça et ça, il me donne 3, 4 sites. Je vais sur le premier site, le deuxième site, le troisième site et je regarde, bon voilà. Puis après, entre ces deux phases-là, on a vu apparaître d'autres outils, hein, d'autres business qui vont se positionner entre nous et notre recherche, par exemple Opodo, qui va faire la recherche à ma place pour amener les voix qui m'intéressent. Donc, c'est ça. La deuxième phase importante de cette révolution, c'est le mobile first. C'est tout simplement l'iPhone, l'apparition de l'iPhone. Donc, on n'est plus dans le téléphone, on est dans l'iPhone, on est dans le smartphone, dans l'ère des apps. Et donc, tout devient mobile. Et aujourd'hui, si vous faites du business, si vous n'avez pas une version mobile, vous avez de forts risques de perdre beaucoup de gens parce que toutes les nouvelles générations, ils ne fonctionnent qu'avec du mobile. Ils ne savent pas pourquoi, ils ne peuvent pas avoir accès à leur information, à ce qu'ils cherchent à n'importe quel moment, n'importe où dans le monde, et sur leur mobile quand ils en ont besoin. Donc, le smartphone
il est devenu très puissant. Et pour vous dire juste la puissance du smartphone, un exemple, c'est que la puissance de calcul, donc c'est un ordinateur que vous avez dans votre smartphone, elle est beaucoup supérieure à celle qu'avait le programme Apollo qui a lancé, qui a, pour lancer les navettes, envoyer l'homme sur la Lune. Vous vous rendez compte de cette puissance qu'on a entre les mains, tout ce qu'on peut faire. Alors, la troisième révolution qu'on appelle la révolution dans la révolution, c'est vraiment la révolution de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est pas avec ChatGPT, ça c'est la deuxième accélération. C'est déjà fin 2016-2017 avec Google DeepMind. Google DeepMind, c'est quoi? C'est un ordinateur super puissant de Google qui utilise des algorithmes très, très sophistiqués et qui a joué contre les êtres humains, contre les champions dans les champions humains au jeu de Go et qui a gagné. Et c'est quoi le jeu de Go? Le jeu de Go, Go, c'est considéré comme le jeu le plus complexe qui existe. Alors, pour bien comprendre comment on a évolué, en 1994, déjà, l'ordinateur, un programme d'ordinateur, a gagné aux échecs contre Kasparov, c'était le champion du monde. Mais le jeu d'échecs, c'est quoi? C'est un ensemble de combinaisons qu'on connaît. Donc, les champions, tous ceux qui connaissent les échecs et qui jouent très bien, connaissent ces combinaisons. Donc, on a préprogrammé ces combinaisons dans le programme et donc, il a gagné parce qu'il avait la rapidité. Donc, aller choisir la meilleure combinaison pour la mettre en place. Avec le jeu de Go, c'est complètement différent. On ne connaît pas les combinaisons parce que c'est des milliers et des millions de combinaisons qui sont possibles. C'est pourquoi c'est un jeu complexe. Donc, on a peut-être une centaine de combinaisons qui sont connues par les êtres humains. Et donc, c'est celle-là qu'on a programmée avec les règles du jeu, avec quelques scénarios d'utilisation. Et les premières fois, Google DeepMind a échoué. Donc, 3, 4, 5 fois. Après quelques jours, quelques semaines, il a gagné et il n'a plus arrêté de gagner. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a appris à jouer. Donc, il a créé de nouvelles combinaisons de jeux. Le champion qui a été interviewé disait qu'il était stupéfait parce qu'il a vu des combinaisons qu'il n'a jamais vues avant, ce qui est logique, puisqu'il en existe des milliers et des milliers. Et donc, c'est ça, la force de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est elle est capable d'aller plus loin, de créer de nouvelles choses. Peut-être pas dans le sens créativité humaine, mais elle crée à partir de ce qui existe. Et donc, c'est là où elle devient de plus en plus concurrente avec l'être humain. Et donc, c'est pour cela qu'on doit réfléchir pour l'adopter et que ça devient une aide pour nous et pas une concurrence. Et ça fait partie aussi du digital mindset. Alors, j'ai mis ici simplement pour dire quand même qu'on est rentré également dans la quatrième phase de cette révolution technologique qui est la réalité virtuelle, Web 3.0, ainsi de suite, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors oui, donc avec cette ère de IA, donc on a vu les bots. Les bots, c'est des petits robots, des mini-robots, des petits programmes qu'on voit un petit peu partout, qu'on ne voit pas, pardon, ils sont invisibles, mais qui sont utilisés. Donc on a parlé déjà d'assistants virtualisation, de virtuel et ainsi de suite. Alors, donc voilà, donc ici c'est un slide qui est important pour le business parce que ça veut dire quoi en termes d'application, ça veut dire quoi en termes de business, cette accélération de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut faire? Tout d'abord, c'est l'automatisation. Donc, il faut se rendre compte qu'on va vers l'automatisation du monde. Alors, avant, on automatisait tout ce qui est tâches, par exemple, dans les entreprises. On disait qu'on remplaçait les cols bleus, travail ouvrier par des robots. Aujourd'hui, on est beaucoup plus loin. On est dans l'automatisation du tout. Ça veut dire les tâches intellectuelles. ChatGPT, par exemple, c'est une de ses forces. C'est vraiment arriver à automatiser des choses auxquelles on n'aurait pas pensé avant. Donc, on va de plus en plus vers l'automatisation du monde. Et d'ailleurs, je ne sais plus qui disait que l'entreprise de demain, aura 2 employés, un humain et un chien. Et le chien, pourquoi? C'est pour surveiller l'humain qui ne touche pas au bouton, qui ne fasse pas de bêtises, pour vous dire à quel point on est dans cette automatisation du monde. L'IA, c'est l'automatisation du monde, plus rapide que le temps réel. Hein. Ça,
Parfois, si vous avez probablement eu cette impression, vous allez sur Facebook, vous avez pensé à acheter un truc, vous avez déjà une proposition de choses devant vous. C'est parce qu'on vous connaît très, très, très bien, on connaît tout sur vous. Google, par exemple, elle collecte des informations sur nous et sur nos comportements depuis très, très longtemps. Donc, ils sont capables, pas de nous amener une réponse en temps réel, mais plus rapide que le temps réel. Avant même qu'on y pense, on trouve déjà ce qu'on cherche ou vers quoi on pourrait aller. Donc ça, il faut se rendre compte, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et ça, c'est aussi l'intelligence artificielle qui permet aujourd'hui d'arriver à ce point-là de rapidité, avec la puissance de calcul, bien entendu. Hein. L'hyper-personnalisation. Donc, l'hyper-personnalisation, c'est une clé aujourd'hui, c'est connu. Mais avec l'IA, on va plus loin, on va à l'hyper-personnalisation. Et l'hyper-personnalisation, de nouveau, à tous les niveaux. Depuis le produit, hein, je prends une basket personnalisée, fabriquée pour X personnes, avec son prénom. Donc, avec son prénom dessus, avec ses logos, avec le format, avec la matière, avec tout ce qu'on veut. Ça, c'est l'hyper-personnalisation. Et aujourd'hui, c'est parce que c'est devenu pas cher qu'on peut le faire c'est l'industrie 4.0, cet exemple-là. C'est parce que les prix ont chuté qu'on est capable de le faire aujourd'hui. Mais c'est l'hyper-personnalisation dans tout, dans les services, dans la relation avec votre client. Il ne faut plus voir le client comme un segment de client. On a dépassé cette ère-là. On est dans le client personne par personne. Qu'est-ce qu'il veut? Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir des données. Et c'est ça la force des entreprises qui ont des données. Parce qu'il faut toujours se rappeler que intelligence artificielle égale big data. Beaucoup, 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 beaucoup de données. Et si vous n'avez pas de données, elle ne peut pas apprendre, elle ne peut pas faire des analyses, elle ne peut pas vous donner cette hyper-personnalisation où c'est plus rapide que le temps réel. Et c'est peut-être la faiblesse de la plupart des petites entreprises, des PME, tout cela, parce qu'il n'y a pas de culture de collecte de data, ce que les grandes entreprises ont par contre. Mais avec ChatGPT, on va voir, ça change aussi un petit peu la donne et ça permet justement d'avoir ces données. Alors, pour aller plus rapidement, donc les données, comment collecter les données, c'est les capteurs et tout ça. Les robots, c'est les petits bots qu'on ne voit pas, ils n'ont pas cette forme, bien sûr, c'est des programmes. Machine learning, donc c'est des machines qui apprennent. Le Wi-Fi partout, parce que pour échanger avec le monde, il faut quand même, mais on va vers la 5G, donc ce qui va encore accélérer plus les choses. Alors, ce qu'il faut se rappeler et garder en tête, que tout cela, ça reste des moyens. Ce qui est important derrière, c'est de créer des expériences clients fascinantes, magiques. En fait, le centre de toute stratégie de transformation digitale, digitalisation, pour l'appeler quand vous voulez, c'est le client. Donc, les grosses boîtes ou les boîtes comme Google ou comme Netflix qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont une obsession pour le client. Et derrière cette expérience, il y a cette notion de simplicité, de personnalisation et de temps réel. Donc voilà, ce sont les trois clés pour pouvoir créer des expériences clients illimitées. Et ça, je dis c'est important parce que le digital, la digitalisation a été souvent vue comme ça a été pendant toute une période l'optimisation du fonctionnement. J'ai un problème de fonctionnement dans le marketing, dans la fabrication d'un produit. Je viens, je regarde les process, je l'optimise et je l'automatise. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui. On peut toujours optimiser, bien entendu, mais c'est plutôt transversal à la stratégie gagnant. C'est une stratégie plutôt transversale. Je pars de l'expérience que je veux offrir parce que c'est ça le but. C'est ça qui va garder mes clients parce que les clients, il ne faut pas l'oublier, avec la révolution technologique, sont devenus très puissants, hyper connectés, très difficiles. Ils ont la possibilité de choisir de passer de l'un à l'autre. Donc, si vous ne leur offrez pas ce qu'ils veulent, ils partent très vite. Donc, ça, c'est aussi une réalité. Donc, on part du client, de ce qu'on peut lui offrir, et après, on construit le reste. C'est simplement la stratégie, comment l'amener, elle est différente. Alors, voici un exemple que je trouve pour moi très parlant de vers quoi on va. C'est une machine à vendre des snacks. Et donc, c'est une machine bourrée d'intelligence. Donc, il va, par exemple, vous refuser de votre snack parce que vous avez déjà pris un, parce que vous n'avez pas marché les 10 000 pas qui sont préconisés par l'OMS, parce que votre dossier médical ne le permet pas, vous mangez trop de sucre, parce que vous êtes en surpoids. Bon, voilà. Donc, on va vers ce qu'on appelle la médecine préventive. Donc, on va mettre en place des choses pour prévenir la maladie et pas attendre que la maladie arrive. Et ça, c'est aussi un changement dans la façon de voir les choses. Donc, il ne faut pas oublier que derrière chaque cas, chaque exemple comme ici, c'est un business qui a été créé. Hein.
Donc voilà, donc derrière, c'est aussi un assistant virtuel, c'est aussi fabriquer une machine intelligente, et ainsi de suite. Donc c'est ça qu'il faut vraiment voir. Donc on va vers ce qu'on appelle aussi, on va vers une amélioration de notre monde. Ça, c'est une réalité aussi, hein. Des choses négatives, mais il y a aussi l'amélioration vers l'homme augmenté qui est capable de faire beaucoup plus de choses, de faire des choses mieux, et que la technologie va devenir quelque part notre sixième sens sur laquelle se baser pour prendre des décisions dans le business, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et maintenant, après ce tour sur l'intelligence artificielle, on revient sur notre cher ChatGPT. Et c'est quoi ChatGPT? Alors, on va lui demander. C'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai demandé et voilà ce qu'il me répond. ChatGPT est un modèle de langage basé sur l'intelligence artificielle, capable de comprendre et de générer de textes de manière autonome. En d'autres termes, il s'agit d'un programme informatique qui peut parler comme un humain en répondant à des questions et en générant des phrases. ChatGPT peut être utilisé dans différents domaines tels que l'assistance clientèle, la rédaction de texte, l'analyse de données. En fait, c'est une deuxième définition qu'il m'a donnée parce que je lui ai demandé de me donner une définition simple, capable d'être comprise par tout le monde. J'avais demandé juste la définition à un moment. Il m'a sorti le langage technologique, technique qui est derrière. Voilà. Donc, c'est déjà une première introduction de ChatGPT qui peut s'adapter à différentes choses. Donc, si je reprends cette définition en langage encore plus simple, un chat GPT, c'est un chatbot, donc un bot de conversationnel. Donc, c'est un mini-programme. Mini-programme, mini, ça veut dire on ne le voit pas, qui fait de la conversation. Les chatbots existent depuis 2017-2016. Donc, c'est ce que vous voyez parfois sur les sites web où vous avez une petite flèche avec un petit robot qui apparaît, qui dit voilà, je suis là, comment je peux vous servir et tout ça. Donc, pour répondre à des questions de clients. Certains sont plus intelligents que d'autres. D'autres, ça veut dire qu'ils peuvent, parfois, c'est juste un ensemble de questions-réponses qui sont préprogrammées. Parfois, c'est beaucoup plus large et encore, il peut y avoir un peu d'intelligence pour donner des questions plus élaborées, des réponses plus élaborées. Mais ça n'a rien à voir avec ChatGPT, ça c'est sûr et certain. Alors, sa grande spécificité, bien entendu, c'est l'utilisation du langage naturel. Il faut dire que le langage naturel, ça a toujours été quelque chose de recherché dans le monde de l'informatique, mais c'est très compliqué et c'est très difficile. Et aujourd'hui, on est arrivé à cette étape où un programme peut converser en langage naturel. Et c'est bien une conversation. C'est pas on lui donne une question et il nous donne une réponse. Non, on fait la conversation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je pose ma question, tu peux me donner la définition de cela, il va me donner ah non, je suis pas d'accord avec ça, donne-moi plus d'informations sur ce point-là. Il va continuer la conversation. Donc, je pose des questions, il me répond et on échange. C'est vraiment, et en plus, c'est des conversations qui sont là pour stimuler les conversations humaines. Et c'est peut-être ça qui fait parfois un peu peur parce qu'on a l'impression que c'est vraiment une machine vraiment intelligente qui est derrière. Alors, ce n'est pas le cas. On va dire que ce n'est pas l'intelligence humaine, c'est un ensemble de données qui a la capacité d'analyse parce qu'il a une puissance de calcul énorme pour pouvoir trouver les meilleures réponses et des réponses qu'il va adapter justement au contexte. Et ça, c'est aussi contexte, ça veut dire contexte de l'entreprise, personne, n'importe quel contexte. Il est capable de mémoriser toute la conversation, ça veut dire la conversation se poursuit, mais il se souvient de ce qu'il a dit avant et donc il peut compléter et revenir sur ce qu'il a dit avant. Et donc, il fait les liens entre les différents échanges. Et c'est ça qui le rend puissant aujourd'hui, beaucoup plus puissant que tout ce qu'on a vu jusque-là. Donc, voici un autre exemple. Donc, ça, ici, la première, c'est la première question que j'avais dit, c'est quoi ChatGPT qui m'a répondu. Et donc, ici, je lui ai posé la question, et qui l'a créé? Donc, je parlais de ChatGPT. Donc, il a compris que je parlais de ChatGPT. Et donc, il me parle de OpenAI. Donc, c'est l'entreprise. Au départ, c'est l'Icebell au départ, en fait, qu'il a créé. Donc, son but lucratif, qui est cofondé par Elon Musk. Donc, Elon Musk, on le retrouve dans tout. Et donc, OpenAI, c'est quand même intéressant de mettre une parenthèse par rapport à cela. C'est que Elon Musk, avec un certain nombre de penseurs, on va dire, de scientifiques dans les technologies, sont parmi ceux qui disent que l'intelligence artificielle peut être catastrophique pour l'être humain. C'est un grand utilisateur de l'intelligence artificielle. Donc, il a lancé cet OpenAI pour amener tous les grands experts du monde pour penser une IA, pour penser une intelligence artificielle
capable de travailler pour le bien de l'humanité. C'est vraiment ça le sens au départ. Sam Altman, c'est le CEO d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour voir comment, pour encore se rendre compte de la puissance de ChatGPT, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a une semaine, le 29 mars dernier, Elon Musk, dans une lettre ouverte avec plus de 2000 autres experts, ont demandé de faire une halte, un stop de 6 mois il a demandé au laboratoire qui travaille sur l'intelligence artificielle pour faire un stop sur le développement de l'intelligence artificielle et le développement de systèmes qui sont aussi puissants que ChatGPT ou plus. Donc, pour vous rendre compte que ChatGPT est vraiment une autre limite que le développement de l'intelligence artificielle à atteindre. Bien entendu, tout le monde n'était pas d'accord et juste Sam Altman, par exemple, il n'a pas signé. Mais bon, c'est pour vous dire qu'on est arrivé quand même à un point assez avancé. Et donc, vous l'aurez compris, hein, la technologie de ChatGPT, c'est d'abord des algorithmes de machine learning et deep learning qui sont des modèles d'algorithmes de l'intelligence artificielle. Il y a différents modèles. Et donc, et c'est vraiment cela. Ça veut dire ChatGPT est capable d'apprendre et de s'améliorer, d'améliorer ses réponses. Voilà. Donc, et c'est ça, et donc une puissance d'algorithmique qui est à disposition des autres. Donc ici, je continue la conversation, je lui demande de me dire quelles sont les technologies qui sont derrière. Donc voilà, donc on retrouve cette notion de pre-trained. Ça, c'est important parce que ChatGPT a été entraîné sur un ensemble de données. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec les algorithmes machine learning. Donc, on les entraîne sur un ensemble de données. Plus les données sont, plus la base de données de départ est importante, plus on arrive vers le deep learning qui est beaucoup plus profond, en fait, plus il y aura la capacité de nous étonner, enfin, de grande et de nous surprendre, de nous donner des choses encore beaucoup plus que ce qu'on attendait de lui. Euh, alors, oui, les sources de données pour ChatGPT, bon, on a mis dedans, on est parti de Wikipédia en entier, une grosse partie de Reddit qui est un site de communication, de communication et d'échange américain qui a énormément de données, qui est très utilisé pour échanger surtout sur les aspects technologiques et tout cela, des bases de données de livres, hein, donc c'est tout ce qu'on a pu mettre, une partie de l'Internet, donc ça c'est jusqu'en 2021. Et c'est énormément de données, donc c'est sur ça qu'il a été pré-entraîné. Alors si c'est juste un récapitulatif de pourquoi il est unique, c'est simplement parce qu'il est capable de répondre à n'importe quelle requête et en temps réel puisqu'il fait la conversation. Il peut générer du texte, du contenu hein, pour les blogs, pour des articles de blog, pour des articles de journaux, pour les réseaux sociaux. Et je parlais de grand texte tout à l'heure, donc vous voulez dire que je veux un post pour LinkedIn qui parle de ça pour telle cible, je veux un post de Facebook, je veux un script de vidéo, un script d'email pour créer un funnel. Il est capable de créer des histoires, des poèmes, des pièces de théâtre, tout à quoi vous pouvez penser, vous pouvez lui demander. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est pour ça qu'il fait partie à cette IA générale, parce qu'il répond à toutes les questions. Il peut faire des résumés de textes longs, ça aussi, mais c'est quel travail. Vous avez un article très, très long que vous devez résumer. Bah, oui, il le fait. Et pensez juste au travail. Et les étudiants, ça, ils l'ont compris. Hein. Les étudiants, d'ailleurs, certaines universités l'ont déjà interdit parce qu'il peut faire tout le travail, en fait, à la place vous lui donnez le texte et il le résume. Il va faire la recherche sur les travaux, soit de mémoire ou de n'importe quoi. Vous donnez des informations sur vous, il vous produit le CV, il vous écrit les lettres de motivation, vous lui donnez juste les informations de ce qu'il y a à faire. Il est capable d'écrire et ça j'ai testé, hein, j'ai testé pour les lettres de motivation, j'ai testé pour plein de choses, pour des scripts d'email, description de poste, donc RH, le travail de ressources humaines quand on va faire une description pour une offre, parfois ça prend énormément de temps et c'est difficile, c'est pas toujours. Donc il va faire la recherche des informations nécessaires et vous décrire vos postes. Vous vous rendez compte sur c'est 60, 70%, 80% de gain de temps et ça va dépendre bien sûr du type de requête et du business et du travail. Faire du brainstorming d'idées. Donc, vous voulez produire voilà, une nouvelle idée, un nouvel service, un nouveau produit. Vous lui demandez de vous aider à trouver des idées, d'écrire du code informatique. Je lui ai demandé de m'écrire un petit cours
simple pour débutants sur PHP, sur le langage de programmation PHP. Le langage de programmation PHP, c'est celui qui est utilisé pour le développement web, donc par exemple pour faire un site web, pour écrire le programme d'un site web ou des choses comme ça. Donc, il me fait ce petit cours. C'est juste phénoménal. Donc, vous pouvez lui demander de vous créer un cours, de vous créer ce que vous voulez. Un e-book, une page avec tout ce qu'il faut. Voilà, donc faire des traductions, il peut faire des traductions parce qu'il est conçu avec plusieurs langues. Donc voilà, c'est juste phénoménal tout ce qu'il peut faire. Et alors, la panique qu'il y a eu et qui a toujours lieu pour le moment, c'est ouf, ChatGPT, c'est la fin des métiers, on va perdre notre travail, on va perdre nanana, bon voilà. C'est la grande discussion avec l'intelligence artificielle et l'automatisation de manière générale, et c'est pas uniquement ChatGPT, c'est parce que ChatGPT a touché à certains métiers qu'on voit aujourd'hui beaucoup, comme le copywriting, comme la création de contenu et tout ça, donc voilà, qui étaient assez intellectuels. Et que voilà, il rentre aussi dans ce domaine-là. Mais il ne faut pas se leurrer, il y aura des pertes d'emploi, mais je ne dirais pas de job, je dirais plutôt de tâches, parce que c'est des tâches qu'on automatise, pas nécessairement un job en entier. Et c'est comme ce qui s'est passé en début de siècle avec la révolution industrielle. Il y a eu des pertes de jobs et il y avait la création de nouveaux jobs. Il va y avoir la même chose. La seule chose, c'est qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait moins de création que de destruction de métiers. Ça aussi, c'est une réalité. Et d'ailleurs, on prévoit qu'en 2030, 80% des métiers n'existent pas encore. Voilà, donc ça, c'est énorme. Donc, il faut vraiment comprendre ce monde-là pour toujours être à jour et pouvoir continuer à profiter. Je ne dis pas d'apprendre à écrire des programmes, c'est pas le but, mais d'apprendre comment ce monde fonctionne. C'est ce que j'appelais le digital mindset, le digital leadership. C'est vraiment comment fonctionne, comment le business est impacté, comment le business change, quelles sont les nouvelles règles de ce business pour rester toujours à jour et ne pas être dépassé. C'est ça qui est important. Donc, il ne faut pas se dire, ah, j'ai peur, ah, je ne le fais pas. Non, comment mon métier va être impacté et qu'est-ce que je peux mettre en place pour profiter de cette opportunité d'automatiser et libérer du temps, parce qu'automatisation, c'est aussi libérer du temps. Libérer du temps pour soi quand on est un entrepreneur, libérer du temps pour ses collaborateurs si on a une équipe qui travaille pour soi. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ça nous permet de faire autre chose. Je prends juste l'exemple de l'avocat. Alors, le premier robot avocat, on va dire, c'est déjà 2019, je pense, ou 2020. Il n'a pas attendu ChatGPT. Et c'est un avocat expert. Et donc, qui a quand même été engagé, entre guillemets, parce qu'il a été créé, acheté, par quand même deux prestigieux cabinets d'avocats, un à New York, un à Paris. Et c'est quoi? Ben, il fait plus de 80% du travail de l'avocat. C'est des avocats d'affaires. Donc, faire des résumés des cas, aller chercher les informations, écrire les lois, créer des contrats, enfin, toutes ces vérifications que je dirais routinières et de recherche d'informations et de vérification est faite par ce robot avocat. Et qu'est-ce qu'on va faire le reste du temps? Mais c'est ça qui est quand même intéressant, c'est qu'on peut consacrer plus de temps au vrai travail de l'avocat, de l'expert comptable, du médecin, de n'importe quel métier intellectuel qui est le temps qu'on doit consacrer au conseil, à parler avec ses patients, à parler avec ses clients, à vraiment les écouter, à vraiment créer des solutions avec eux et ainsi de suite. Et c'est ça qui est intéressant. Tout le travail routinier qui est chronophage, on le fait automatiquement, on l'automatise et on garde pour nous la partie créative. Et c'est le cas pour les journalistes aussi. Le métier de journaliste, c'est aussi un des premiers métiers qui a utilisé à fond tout ce qui est création de contenu, bien avant ChatGPT. Pas puissant comme ChatGPT, mais ça existait déjà. Il y a d'autres outils qui font ça. Un programme, écrire des codes de programme, oui, faire des recherche d'emploi, CV, tout ça, tout ce qu'on dit. La technologie, en fait, il faut s'en rendre compte qu'elle devient notre sixième sens. Donc, il faut l'apprivoiser et prendre ce qu'elle nous aide pour utiliser justement ce sixième sens et le développer dans nos vies de tous les jours, mais surtout dans nos business aussi. Parce qu'aujourd'hui, la frontière entre business et vie de tous les jours, c'est aussi un petit peu en train de s'atténuer. D'ailleurs, on voit de nouvelles manières de travailler n'importe où,
n'importe où dans le monde, n'importe quel moment, nuit ou jour. Voilà, donc il y a le changement organisationnel dans le business, dans la façon de mettre en place une équipe à l'international. C'est ça aussi la force de ce que nous apportent les technologies. Alors, pour un petit peu plus concrètement, comment utiliser ChatGPT? Ben, c'est vraiment très, très simple, hein. C'est à la portée de tout le monde, n'importe qui, aucune connaissance nécessaire de l'informatique ou de quoi que ce soit. Simplement savoir comment aller sur un site, sur l'Internet. Moi, sur le site de OpenAI, donc chat.openai.com, il y a un sign-up, on s'enregistre et on accède, pardon, à la page principale. Et voilà la page principale de ChatGPT, très simple. Il n'y a rien à faire. Vous avez ici, quand vous voulez lancer un nouveau chat, hein, donc ici, par exemple, j'ai la liste de tous les chats que j'ai déjà, toutes les conversations que j'ai eues, les différents sujets avec lesquels j'ai conversé. Euh, et puis, vous avez ici quelques exemples, ce qu'il peut faire, certaines limitations qui sont déjà mises en avant. Et vous avez ici un espace pour écrire. Et c'est là que vous écrivez votre demande. Je veux que tu me trouves les 5 meilleurs restaurants de Paris. Voilà. Et dans le prix varie entre tel et tel, par exemple. Vous lancez et il vous répond. Aussi simple que ça, il n'y a pas. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, ChatGPT, c'est la simplicité, c'est la puissance de l'intelligence artificielle, mais c'est aussi les données. Donc, si vous vous rappelez, je disais que l'IA, en fait, en général, IA égale à data. S'il n'y a pas de data, il n'y a pas d'IA. Vous ne pouvez rien faire avec vos algorithmes si vous n'avez pas des data pour les entraîner dessus. Ici, vous n'avez pas, la plupart n'ont pas, de nous, les petits business, on n'a pas nos propres données. Ici, c'est ça la force de ChatGPT, c'est qu'il a ces données qu'il met à notre disposition. Voilà. Comme il existe déjà des bases de données open source, on va dire, de météo, des choses comme ça, ou payantes, où on va aller chercher des informations sur les clients. Tout ça, c'est des choses qui se font. Ici, c'est presque l'immensité de l'Internet, mais mise à notre disposition. Donc, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant. Alors, ce petit truc-là, on va écrire cette demande. C'est ce qu'on appelle dans le langage ChatGPT un prompt, qui est tout simplement, c'est vraiment la base des conversations, c'est l'instruction, c'est la commande, c'est ce que vous allez demander à ChatGPT, est-ce que vous attendez de lui, c'est ce que vous allez écrire en texte, en langage naturel. Alors, si vous avez déjà testé ChatGPT, vous allez vous rendre très vite compte que parfois, vous avez n'importe quoi comme réponse. Bon, au début, moi, quand j'ai essayé, quand je commençais, je me suis dit, je vais vite faire mes articles de blog, nana, donc très, très rapidement, je pensais qu'en sur une seconde. Oui, sur une minute, il me donne un texte de 500 mots, il me donne des réponses. Mais la qualité derrière n'y est pas. Voilà, donc parfois c'est trop général, parfois c'est le langage qui n'est pas du tout attractif. Voilà, donc en fait, oui, il va donner de là, mais il faut quand même apprendre à l'utiliser de manière plus qualitative pour qu'il puisse vous donner, et qu'il devienne vraiment votre assistant virtuel, un vrai assistant virtuel. Donc, il lui faut aussi donner des indications sur ce que vous attendez. Et c'est ça, sa force en fait aussi, c'est qu'il s'adapte et il apprend. Donc, plus votre demande est claire, précise, très focalisée sur un domaine ou un sujet. Donc maintenant, si vous lui dites, je veux tout ce que vous savez sur l'intelligence artificielle, ben, c'est tellement large que vous n'aurez absolument rien comme information. Donc voilà, il faut être précis. Et donc, un bon prompt, il va se composer d'abord d'un verbe d'action. Donne-moi, fais ça, résume-moi, traduis ça, explique cela, crée un tableau, et ainsi de suite. Analyse-moi ces informations, résume-moi ce texte. Donc, ça, c'est vraiment un verbe d'action. Et donc, de nouveau, vous pouvez utiliser n'importe quel verbe d'action. C'est à vous de tester pour voir quel est le plus pertinent dans votre domaine, dans vos habitudes, dans ce que vous cherchez. Ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage, comment apprivoiser cet outil. Donc, il y a aussi le améliorer. Par exemple, quand je dis il m'a donné un premier texte qui était quand même pas nul, je lui demande d'améliorer en faisant attention, par exemple, au style. Donne-moi quand même quelques anecdotes ou un style humoristique ou un style qui ressemble à tel écrivain ou ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, c'est à vous aussi de mettre en mots votre façon de travailler pour l'amener à être le plus près de votre style à vous. Et ça, c'est vraiment très important.
Et donc aussi à y mettre le contexte. Donc, un article pour un blog sur ça et ça, ou sur LinkedIn, par rapport sur un journal, ou pour mettre dans un e-book, ou des choses comme ça, ou à travailler dans une entreprise de telle sorte, de tel type, avec des experts, avec des novices, et ainsi de suite. Donc, la cible, de préciser la cible aussi, pour qui, un élève, un client, voilà. Tout cela lui permet de donner une réponse beaucoup plus proche. Et je dis toujours plus proche, elle ne sera jamais égale. Hein. Et c'est ça aussi qu'il faut mettre dans la tête. Il va vous mâcher 70% du travail, 80% du travail, mais c'est à vous de transformer ce qu'il vous a donné en quelque chose qui vous ressemble à vous avec vos propres mots. Mais il fait quand même la plus grosse partie du travail. Le style, c'est ce que je disais, donc de tel style ou tel style ou tel style. Alors, ici, simplement quelques exemples. Fais-moi un tableau avec les 5 meilleures stratégies d'optimisation de processus logiciels, par exemple. Et puis, travailler, on peut rajouter, pour moi, la première stratégie, développe un peu plus, et ainsi de suite. Écris-moi le script d'une vidéo de 3 minutes. Il est très fort dans les scripts de vidéo qui explique les bases de l'IA à des élèves débutants, par exemple. Donc, ça, déjà, base de l'IA, c'est déjà assez vaste. J'aurais dû préciser un petit peu plus. Généralement, un article de 500 mots sur la pêche du saumon en mer du Nord à publier sur LinkedIn, par exemple. Donc, c'est vraiment tout ce que vous avez besoin. Il faut se demander, est-ce qu'il est capable? Posons-lui la question s'il est capable de le faire et qu'il va le faire. Alors, ça aussi, c'est un élément qui est très intéressant avec ChatGPT. C'est, en plus de donner un prompt qui est assez clair, vous pouvez lui demander de jouer le rôle d'un expert. Et donc, il va se mettre à la place de l'expert, un expert comptable, par exemple, un expert agent touristique, par exemple. On lui demande d'agir en tant qu'expert et de se mettre dans la peau de cet expert pour donner une réponse qui correspond à ce qu'aurait dit cet expert. Et ça, c'est bien parce que c'est ce qu'on appelle un hack. Donc, vraiment, vous accentuez encore plus la puissance de ChatGPT parce que c'est pas simplement un assistant virtuel généraliste, mais c'est vraiment un expert dans un domaine bien particulier. Il va chercher les informations qui sont liées à cette expertise, mais bien pointue. Vraiment, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, je veux que tu joues le rôle d'un coach de yoga et que tu me prépares un programme de yoga pour débutants. Voilà, donc de X jours ou voilà, on peut être aussi beaucoup plus précis que ça pour qu'il donne le meilleur de ça. Donc, le rôle d'un compteur, le rôle d'un client, vraiment tous les rôles auxquels on peut penser, tous les experts qui existent. Donc, vous vous rendez compte? Simple, puissant et booste tous les métiers. On peut l'utiliser quasiment dans tous les métiers. Et de manière générale, quand on pense technologie et en particulier intelligence artificielle, on ne pense pas à booster de plus de 10%, qui est en général ce qu'on souhaite avec le business, mais c'est vraiment x10 au minimum. Hein. Et c'est ça qu'apporte l'automatisation. C'est parce qu'on gagne du temps, mais on diminue aussi les coûts de production, que ce soit produit, que ce soit de services, de n'importe quoi. Donc, c'est le temps qu'on gagne, ça veut dire en mettre plus de choses dans ce temps-là, mais aussi le coût de production au sens large du terme qui est aussi exponentiellement, enfin, presque réduit. Et donc, ça, c'est ça qui fait que le business est boosté à des niveaux inédits. Bien entendu, toujours en fonction du business, des cas du business, et ne pas oublier qu'il faut toujours une période de temps où mettre en place tous ces outils-là, ces technologies, trouver les bonnes stratégies, les bons exemples, ainsi de suite. C'est cette période qu'on va dire d'apprentissage de nous, d'implémentation à mettre en place avant de pouvoir. Donc ça, c'est normal. Donc, moi, quand j'entends dire des techniques ou des méthodes qui fonctionnent du premier coup et ça explose, je n'y crois pas. Enfin, de mon expérience, ce n'est pas vrai parce que chaque business est différent, chaque stratégie doit être adaptée. Et c'est ça qui est aussi difficile. C'est il faut vraiment, il y a des choses qui sont similaires. Si je prends comme l'automatisation, on va trouver 50% des choses parfois similaires, 60%, parfois moins, parfois plus. Mais il y a toujours une partie de personnalisation qui peut aussi prendre du temps et de l'argent. Et ça, c'est important. Et donc, en fait, avec ChatGPT ou avec les technologies de manière générale, il faut rester créatif et tester. Tester les possibilités, tester, expérimenter. Et ça, c'est aussi une des règles du nouveau monde. Ce qui a fonctionné avant
ne va pas nécessairement fonctionner avec ces nouveaux outils, ces nouvelles technologies. Donc, il faut expérimenter. Et comme disent les Américains, test fail and fail fast. Ça veut dire expérimenter très vite et s'il faut échouer, échouer très vite pour passer à autre chose. Et ça, c'est une des nouvelles règles de fonctionnement de cela. Alors, par exemple, ici, moi, je lui ai demandé de m'aider pour cette présentation et je lui ai demandé de me préparer 13 slides dans un tableau, un résumé avec la première colonne, il va mettre le titre de la slide, le deuxième, le contenu, ça veut dire les bullet points sur lesquels que je vais mettre, et la troisième, le texte que je vais dire oralement. Voilà, donc il m'a tout préparé. J'ai fait une première version, j'ai fait une deuxième version, j'ai fait une troisième. C'est pas celle que j'ai utilisée pour la présentation parce que j'avais d'autres idées à mettre en place. J'avais déjà mais bon, voilà, j'ai quand même fait l'effort pour voir un peu ce qu'il m'a donné. Et c'est vraiment, il suit déjà les règles de la présentation. Dans les améliorations, par exemple, je lui ai demandé d'utiliser du storytelling, des techniques pour raconter des histoires, ainsi de suite, pour ajouter des anecdotes. Donc, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Voyez, donc ici, il me donne vraiment le texte. Bienvenue à tous, bienvenue à cette présentation sur les astuces pratiques. C'est le nom que j'avais. Et voilà, vraiment. Ici, c'est quoi le GPT? Il me donne les définitions. Donc, j'aurais pu faire juste copier-coller en arrangeant un petit peu. Donc, vous voyez que c'est possible à ce point-là. Donc, c'est vraiment très, très fort. Et alors, on va aller un petit peu plus loin, mais pas trop loin parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, sur comment booster le business avec ChatGPT et avec l'intelligence artificielle. Je crois qu'on a déjà une première idée de tout ce qu'on peut faire avec. Je crois qu'on a déjà dit pas mal de choses, mais j'ai quand même posé la question à ChatGPT pour voir lui comment il voit les choses. Je lui ai demandé de me donner 10 points sur comment ChatGPT peut être utilisé pour améliorer le business. Alors, ChatGPT, derrière, c'est toujours l'intelligence artificielle parce que ce qu'il fait, c'est souvent ce que fait l'intelligence artificielle de manière générale. Alors, amélioration du service client. Donc ça, c'est ce qui revient souvent, expérience client, c'est ce que j'ai dit. C'est vraiment le nœud de tout ce qu'on peut faire. Hein. Et donc ça, c'est pour améliorer la fidélité des clients. Assistance commerciale, hein, répondre aux questions. Donc, marketing automatisé, automatiser tout ce qui est marketing, formation de personnel, utiliser ChatGPT pour créer des formations adaptées au personnel. Voilà, au personnel, mais pourquoi pas aux clients. Hein. Donc, un petit manuel d'utilisation de votre produit, de votre service, des conseils que vous donnez sous forme d'un petit guide sympa qui est créé par ChatGPT. Ça, c'est aussi automatisation des tâches administratives. Bon, ça, c'est la base de l'informatique. Les premiers, le premier projet d'informatisation, c'était principalement administratif. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de faire le lien avec les fournisseurs, avec les clients et tout ça, et de créer des systèmes automatisés qui va pas simplement à l'intérieur du business ou de l'entreprise, mais qui, avec tout l'écosystème autour. Assistant de demande de support pour utiliser pour répondre aux demandes de support de clients, améliorer le temps de réponse, satisfaction des clients, analyse des données. Bon, bien sûr, sa force, c'est l'analyse des données. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vous pouvez, avec la nouvelle version 4 de mars, c'est que vous pouvez utiliser vos propres données, ajouter vos propres données pour personnaliser par rapport à votre business et pour avoir le meilleur retour possible. Et ça, c'est vraiment une nouveauté qui est quand même qui est extraordinaire. Pour vous aider à créer des chatbots, les petits chatbots pour votre site web, par exemple, gestion de projet, réduction de coûts, donc vraiment un peu de tout. Il peut faire n'importe quoi. Et donc oui, donc avec la nouvelle version, on peut donc, il faut les plugins. Je vais en parler après, je pense. C'est qu'on peut ajouter des données personnalisées. Donc, si vous avez des propres données, il y a moyen de faire des plugins pour pouvoir les intégrer. Et donc, avec ChatGPT, il y a déjà maintenant pas mal de gens qui sont mis pour gagner de l'argent très rapidement en faisant des petits business. Par exemple, écrire des descriptions de produits et les vendre à des entreprises, des descriptions d'app, écrire des e-books. Donc, voilà. Donc, il y a de nouveaux petits business qui se créent pour des freelancers et ainsi de suite. Oui, donc c'est ça que je voulais revenir encore, ajouter des données, vos propres données. Hein. Donc, il y a la nouvelle version de GPT-4 qui est sortie, bien entendu, qui est disponible uniquement pour les abonnés payants, donc ceux qui payent. Et donc, elle permet d'aller plus loin. Créer des plugins, ça veut dire faire des liens avec d'autres applications via ce qu'on appelle les API. Donc,
C'est un logiciel, on va dire, programme qui permet de faire le lien entre des applications différentes. C'est vraiment ça. Et donc, ça veut dire que vous pouvez, comme la géolocalisation aujourd'hui, vous pouvez l'ajouter à plein d'autres applications ou interfaces. Mais c'est ça maintenant, ChatGPT, hein. Il va être intégré à plein de choses. Ça veut dire, dans votre business, si vous avez d'autres applications, vous avez d'autres choses, il va pouvoir venir s'intégrer. Et donc, on voit déjà trouver des réponses sur Internet via le plugin Browsing, réserver des voyages via Expedia. Donc, il y a des plugins qui sont déjà faits, acheter des produits d'épicerie avec Instacart. Vous pouvez créer bien entendu votre propre plugin et aussi le connecter à ChatGPT. Et donc, et c'est ça la force, c'est de pouvoir ramener vos propres données pour personnaliser. Parce qu'il n'y a pas mieux que personnaliser avec vos données à vous. Bien entendu, ChatGPT a encore des limitations, mais il ne faut pas oublier, la puissance de calcul augmente, qu'il apprend, voilà, et donc qu'il y a de nouvelles versions qui arrivent pour améliorer les données sur lesquelles il apprend, mais aussi les performances qu'il peut faire. Mais ça reste quand même une base de données qui est utilisée. Donc, les sources de données dont on a parlé, même s'ils ont été étendues avec la version 4, ça reste limité. Par exemple, l'Internet, elle est limitée à 2021. Donc, tout ce qui est après 2021, il ne va pas apparaître dans vos recherches. Ça reste un data, un set, un ensemble d'entraînement de données. L'ensemble de données d'entraînement sur lesquelles il s'est entraîné reste statique, c'est pas mis à jour en temps réel. Donc, c'est entraîné sur les données que j'avais montrées tout à l'heure, Wikipédia, Reddit et ainsi de suite. Et ça reste sur ces données-là, même si elles sont énormes, elles restent quand même limitées. Il ne donne pas l'information en temps réel. Et c'est peut-être ça encore sa faiblesse, ou c'est ce qui le garde encore un peu loin de cette IA générale, parce que quand il aura la force, par certains autres outils commencent à utiliser des recherches en temps réel. Donc, on va y arriver aussi très rapidement. Les sources ne sont pas toujours claires, donc les références, je veux dire, donc c'est pas toujours évident de vérifier les données parce qu'on ne sait pas nécessairement de ce qu'il y a. Donc, on doit quand même être attentif et vérifier ce qu'il nous donne avant de le divulguer. Il lui arrive aussi de donner des réponses erronées, donc ça, vous le verrez déjà sur leur page de garde que c'est mentionné, ça arrive. C'est pas souvent, mais ça arrive quand même. Et puis pour moi, il y a un point aussi qui est important, c'est la présence de biais. Il n'y a rien qui indique qu'ils ont nettoyé, filtré les données. Alors les biais, c'est un problème inné avec l'intelligence artificielle. En fait, les biais, c'est tout simplement nos préjugés dans la société, hein, qui se retrouvent dans les technologies à base d'intelligence artificielle, mais qui peut faire beaucoup de dégâts, hein. C'est ça c'est ça qui est important, hein, surtout envers les femmes et les minorités, hein. Donc, il y a eu des cas quand même catastrophiques. On ne reconnaît pas les visages, alors que ça, par exemple, la reconnaissance faciale, c'est important dans la sécurité, accéder à des portes ou des choses comme ça. Dans des cas où on va de discrimination à l'embauche, par exemple, il accentue, donc c'est pas des biais conscients, mais il accentue les biais qui sont déjà présents dans la société, par exemple, discrimination à l'embauche, prendre des CV d'hommes pour des postes d'ingénieurs, donc on doit prendre toujours les mêmes, et des postes de fait infirmière, donc vraiment pour caricaturiser pour les femmes, et tout cela. Donc, il y a toute une partie de scientifiques qui étudient ces biais, qui essaient de les réduire, mais ici avec ChatGPT, on ne sait pas s'il y a des choses, il n'y a rien qui indique que ça a été fait. Donc, ça peut créer aussi des problèmes et renforcer les préjugés. C'est ça qui est important. Il faut se rendre compte, l'IA apprend comme un enfant, donc elle va reprendre le langage. Si les parents disent un langage qui n'est pas correct, ben, il va reprendre le même langage, le même style. C'est ça que je veux dire. Et donc, il va chercher où est-ce qu'il puisse les informations. C'est dans les vidéos, c'est dans l'Internet, c'est dans les livres. Donc, s'il y a un livre qui est écrit de façon un peu misogyne, mais il va reproduire la même chose parce que justement, il n'est pas intelligent. Il est très fort, il est très puissant dans l'analyse, mais en fin de compte, il n'y a pas cette intelligence humaine. Voilà. Donc, alors, une autre façon d'accélérer votre business, c'est pourquoi ne pas créer votre propre, par exemple, coach virtuel personnel pour vos clients. Donc, à chaque client, lui donner un coach personnel pour l'aider à faire ce que vous lui conseillez, par exemple. Donc, c'est pas uniquement utiliser les choses telles qu'elles sont, mais on arrive aujourd'hui à un moment où
ça devient démocratique pour aussi créer. Donc, je parle d'un développement informatique, créer les programmes derrière. Donc voilà, on peut utiliser des briques de choses qui existent et écrire une partie pour personnaliser aux besoins de chaque business. Et c'est ça qui est aussi extraordinaire, parce que le matériel informatique a beaucoup baissé, mais le logiciel reste quand même quelque chose de très, très cher, l'algorithmique derrière et tout ça. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à un moment où, de nouveau, même des petits business peuvent avoir accès, pas gratuitement, ça n'existe pas, les choses gratuites qui fonctionnent très, très bien, mais quand même démocratique pour pouvoir réaliser son propre application informatique, app intelligente, un coach virtuel, n'importe quoi en fait. Et pourquoi je dis coach virtuel personnel? Parce que c'est une expérience client fantastique. Donc, vous vendez du coaching sportif, par exemple, vous faites du coaching sportif, vous vous rendez compte si dans votre coaching, vous dites à chaque client, vous aurez votre propre coach sportif pour vous aider à réaliser votre propre programme. Ou si vous êtes professeur, à chaque étudiant, vous lui donnez son propre programme adapté, parce qu'aujourd'hui, l'éducation, elle est un peu dans tous les sens, parce que les programmes ne sont plus adaptés. Donc, vous créez pour vos clients. Donc, voilà, il y a toutes les possibilités qui sont possibles. Et ça, je trouve que c'est vraiment fantastique. Alors, pour terminer, hein, j'aimerais vous faire part de cette grande nouvelle. Je suis devenue une grande artiste, aussi douée que Kandinsky. Qu'en pensez-vous? Voilà ce que j'ai fait. J'ai réalisé ça. Donc, c'est un portrait de femme dans le désert. Voilà, j'ai réalisé encore. Est-ce que ça ressemble à Kandinsky? Ça aussi, une femme enceinte dans le désert. Et voilà encore d'autres choses. Et oui, on est capable de devenir des grands artistes comme Dali, comme Kandinsky et tout cela. Pourquoi? Eh bien, grâce à Dali. Et s'il vous plaît, hein, il faut prononcer Dali, comme Dali, Salvador Dali, le grand peintre. Et ça, c'est le grand compagnon pour compléter ChatGPT, parce que ChatGPT, c'est OpenAI, et OpenAI, c'est aussi Dali, que lui, il prend le texte pour le transformer en image. Donc, et c'est le même principe, vous pouvez lui dire, je veux vraiment, hein, je veux un chat qui vole dans l'espace, qui ressemble à tel astronome, et dont la peinture ressemble à celle de Dali, par exemple, et il va vous transformer ça. Voilà. Et donc, ça, c'est un exemple, mais il faut il faut dire aussi qu'il n'y a pas que ChatGPT. Aujourd'hui, il y a vraiment énormément d'outils d'intelligence artificielle pour créer des vidéos, simplifier des vidéos, pour parler, pour transformer les textes en speech. Ils ne sont pas tous aussi avancés, mais ils peuvent aussi être très utiles pour pas mal de choses. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher. Donc, je vous remercie d'avoir été présente, de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop longue, parce que parfois je me perds. Et voilà, donc si vous avez des questions, je suis tout à vous. Merci. Merci, Sana. Je vous en prie, merci. Je vais essayer de remettre pour pouvoir. Vous me voyez toujours? Oui, oui. D'accord. Tu dois cliquer arrêter le partage d'écran, je pense. Oui, voilà. C'est parce que c'était en tout petit que je ne voyais plus. Ah, Je l'avais mis en petit, je ne voyais plus parce que ça me Mhm. prenait de la place dans l'écran. Merci, Sana, pour Merci, cette belle merci. présentation. C'était vraiment très, très clair. Moi, ce que je retiens, c'est que voilà, tu nous as présenté en fait les avantages et tu nous as présenté les limites. Et moi, Oui. où j'avais peur, c'était toujours de dire ça va remplacer les hommes. Mais non, c'est toujours l'intelligence artificielle, c'est de savoir l'utiliser en fait à notre avantage, savoir le détourner à notre avantage. Et si on est des hommes et tout, donc on est toujours plus intelligent quoi qu'il arrive, et on peut plutôt l'utiliser comme un ami plutôt qu'un ennemi. C'est ce que moi je retiens et je te remercie pour cette belle présentation. Merci. Oui, et je peux ajouter, c'est le moment de se lancer, hein. C'est le moment d'apprendre cette nouvelle compétence et commencer à proposer des formations et tout ça. Il y a des gens qui gagnent déjà de l'argent grâce au ChatGPT, grâce aux intelligences Oui, exactement. artificielles sur TikTok, par exemple.
Oui. Allez-y, donc n'hésitez pas. Donc, je peux poser la question, qui a déjà utilisé ChatGPT? Qui l'utilise? On va voir. On va voir s'il y a Peut-être que des… Lagui utilise, hein, non? Mabé, dis-moi. Ah, super, Mabé. Ah oui, Mabé, toujours à la page. oui, oui. Mais Mabé, tu peux prendre la parole pour partager ton impression, ton expérience. Oui, oui, avec plaisir. Alors, merci Sana, parce qu'en fait, moi, tu m'as fait voyager, Ah, c'est bien, justement, ça j'aime bien. justement, je suis allée un peu plus loin même, parce qu'en fait, tu as commencé en 1995 avec l'ordinateur normal, et moi, ça m'a ramené à 81, 82, quand je faisais mes études d'informatique, avec les Oui. cartes perforées. Ah oui, oui. Alors, il y en a qui ne savent même pas que ça existe. Ah oui, oui, c'est les Non, moi, je grands sais. ordinateurs et Mais moi j'ai passé des j'étais concours d'entrée avec ça. et j'étais assez retournée parce qu'en fait, à l'époque, déjà, quand on était, donc, j'étais encore sur les bancs à l'école pour l'informatique, on parlait de l'intelligence artificielle, du langage naturel, ça semblait loin. Et puis, je me suis dit, mais vraiment, on y est. Et tout doucement, comme tu l'as montré, hein, tout doucement, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Aujourd'hui, il y a un grand bruit avec ChatGPT, mais en fait, comme tu disais, même avec le Minitel, déjà, c'était parti pour. Hein. Exactement. Donc, Oui. voilà, je voulais vraiment te remercier pour ce voyage. Alors, moi, en fait, donc, ChatGPT, je l'ai découvert, quoi, j'ai entendu parler en février, juste avant que je parte en vacances. Donc, j'ai essayé, enfin, que je parte en Afrique. Donc, j'ai essayé juste comme ça pour voir. Et puis, quand je préparais donc mon intervention pour, c'était quand? Jeudi, j'ai Oui. simulé, un peu comme tu l'as montré tout à l'heure. Je l'ai Oui, oui. simulé pour voir ce que ça donnait. J'ai posé des questions, machin, puis bon. Après, j'ai fait comme je le sens parce que voilà, j'avais la matière. Mais ça m'a amusé et conforté sur le fait qu'on pouvait s'en servir vraiment comme une base. Et voilà, Exactement. Oui. c'était un peu, pardon. Oui, non, c'est exactement ça. Oui, oui. Voilà, et c'est ça mon expérience, et ça m'a amusé parce que c'était le même trajet que tu nous as montré tout à l'heure. Et je me suis dit, oui, effectivement, quand on manque d'idées, quand on n'a pas vraiment de pistes, c'est d'une richesse, mais effectivement, ça demande quand même la personnalisation, ça demande quand même de s'impliquer et de la créativité. Mais alors, c'est puissant, c'est puissant. Puis avec tous les nouveaux métiers qu'il y a autour, waouh! En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous. Voilà, en quelques mots. Oui, merci Mabé pour Mabé. le partage de ton expérience. Sylvia, tu veux partager ton expérience de ChatGPT ou pas? Non, bon pas. Alors, je vais lire les commentaires d'Henriette. J'avoue que c'est vraiment flippant, mais je suis d'accord que, étant donné qu'on ne peut pas stopper les développements technologiques, autant les domestiquer à notre avantage, mais moi, ça me fait peur tout de même. Oui, et là, c'est vraiment, d'abord, merci pour la question parce que c'est vraiment la bonne posture à prendre. Il y a beaucoup qui disent ah, j'ai peur, non, parce que j'ai eu des commentaires comme ça, j'avais fait un article sur ChatGPT, ah non, je ne partage pas, c'est pas pour moi, non, je ne veux pas encourager ça. Il n'y a pas à encourager, c'est un fait, c'est une chose qui est irréversible. On est en train d'avancer, c'est une réalité, et pas seulement d'avancer. Comme j'ai dit, c'est sur un siècle, on va vivre l'équivalent de 20 000 ans de progrès. C'est une réalité, c'est une accélération. Moi, pour moi, la bonne posture, c'est qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Comment j'adopte? Comment j'apprivoise? Comment je l'adopte dans ma vie? Parce que ça va impacter nos vies aussi. Parce que c'est une révolution humaine. C'est nous qui avons changé nos manières de travailler, d'échanger, de parler, de communiquer, de faire des amis, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour l'adopter? Et une des premières choses, c'est déjà de savoir que ça existe, qu'il faut être attentif et de savoir qu'est-ce que ça peut apporter, quelles sont les choses auxquelles il faut être attentif, comment ça va impacter mon business, comment ça impacte pas aujourd'hui. Et c'est ça aussi la deuxième difficulté, c'est pas seulement comment ça va impacter aujourd'hui, mais aujourd'hui et demain et après-demain, parce qu'après-demain, il arrive très, très vite, en fait. C'est ça. Donc, c'est pour ça, j'avais commencé par cette vision haute, c'est aussi une vision lointaine. Donc, ne pas hésiter
à se projeter dans des scénarios lointains, même si on n'a pas toute l'information, parce que ça, c'est la difficulté aussi suivante, c'est que c'est difficile de prédire à l'avance, mais on peut quand même prédire jusqu'à un certain point et évaluer différents scénarios. Et c'est pour ça que j'ai commencé par parler du mindset et du digital mindset, parce que c'est vraiment la base pour pouvoir aller de loin. Voilà, pouvoir aller loin. Merci, Sana. Merci, Sania. Bien, Amina, tu avais posé la question, du coup, il va supprimer des postes. Oui, il y a donc, certains métiers qui vont disparaître, ça c'est sûr. oui, et elle a bien, je pense qu'elle a, elle a bien résumé, elle a bien expliqué en fait où est-ce que moi j'ai bien aimé dans cette présentation, c'est ce que tu as dit, c'est un outil. Donc, il ne vient pas pour supprimer des jobs, mais plutôt pour aider, pour accompagner finalement les personnes qui sont déjà dans le domaine. Parce que moi, ChatGPT, voilà, dans mon domaine, je peux peut-être aller regarder les présentations, mais à longueur de journée, moi, je fais du coaching. Alors que Sana, en fait, elle est dans le domaine, donc elle va plus l'utiliser en fait pour encore renforcer ce qu'elle est en train de faire. Et je trouve que vu sous cet angle-là, c'est vraiment quelque chose de complémentaire et c'est rassurant, quoi. Je veux juste peut-être apporter une petite précision. C'est un outil, mais c'est un outil particulier parce qu'il change la manière de faire le business. Donc, ce n'est pas un outil informatique classique où il vient pour optimiser un processus, un fonctionnement. Donc, l'informatique, au départ, moi, tous les projets sur lesquels j'ai travaillé en début de carrière, donc j'ai quand même 30 ans de carrière, on vient pour optimiser, pour amener de nouvelles choses et tout ça. Mais ici, ça change un petit peu la donne. C'est parce que il va amener de nouveaux comportements. Donc, tu fais du coaching, mais si je vois les jeunes générations, elles sont de plus en plus pour un coaching aussi virtuel. Avec toi peut-être, mais aussi avec un coach virtuel. C'est pourquoi j'ai amené cela. Donc, c'est aussi un changement dans nos comportements et c'est à ça qu'il faut être attentif. Ce n'est pas simplement j'améliore le fonctionnement de mon business et n'importe quel business, pas uniquement le mien, ça touche vraiment tout, mais c'est aussi comment il va transformer. Et moi, j'aime bien le terme transformer et pas faire évoluer. On parle souvent de transition digitale, transition numérique. Pour moi, ce n'est pas correct. C'est une transformation parce qu'on ne part pas des mêmes bases. On transforme complètement les règles du jeu aussi. Merci, Sana. Oui, Amina, même dans ton coaching, ça peut t'aider. Bien sûr, je l'ai vu et j'ai même vu quelqu'un qui écrit en commentaire, je vais l'intégrer à mon site internet pour qu'il fasse voilà, le côté virtuel et tout. Et on n'imagine même pas jusqu'où ça peut aller. Donc, moi, même les vidéos, par exemple, il y a des personnes qui n'osent pas se montrer. Ils peuvent créer un avatar. Un avatar. Bon, moi, je me suis amusée il y a quelques temps. J'ai créé un avatar qui parlait. Donc, voilà, il y a plusieurs possibilités. Et apparemment, en Afrique, il y a certaines personnes qui ont des problèmes d'accès à ChatGPT. Moi, j'ai trouvé un concurrent à ChatGPT et qui est disponible, accessible en Afrique. Donc, si vous voulez... alors là, je n'ai pas eu le temps de le faire en fait. Il y a énormément d'outils d'intelligence artificielle qui sont de plus en plus disponibles et de plus en plus aussi intéressants qui existent sur le marché et certains qui commencent à concurrencer ChatGPT. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Énormément. Oui. Énormément. Et je veux juste apporter aussi peut-être, ça c'est peut-être mon profil académique, une précision. Parce que souvent j'entends parler des intelligences artificielles. Il y a une intelligence artificielle qui fait ça, une intelligence artificielle qui fait ça. En fait, d'un point de vue scientifique, c'est pas correct parce qu'il y a une discipline d'intelligence artificielle qui est une sous-discipline de l'informatique. Et tous les autres, c'est des machines intelligentes, des systèmes d'intelligence artificielle, des programmes d'intelligence artificielle basés sur l'intelligence artificielle. Mais peut-être ça va entrer dans le discours parce que tout le monde parle aujourd'hui des intelligences artificielles. Merci. Il y a Julia qui dit que ça va supprimer des jobs et les médias parlent de plusieurs millions de jobs dans le monde, mais ça va en créer. Il est important de saisir les opportunités de cette transition technologique. Tout à fait, c'est important. Moi, j'ai partagé un texte dernièrement qui parlait justement de nouveaux métiers qui vont naître
grâce à ChatGPT, l'intelligence artificielle. C'est sûr, je l'ai partagé sur LinkedIn et dans mon groupe Facebook. Donc, Oui, ça, je l'ai vu. Et d'ailleurs, les études montrent que les dernières études que 80% des métiers en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui, quand vous arrivez à l'UNIF, il faut savoir quelles études, choisir les bonnes études, parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître, mais il y a des expertises qu'il faut garder. Et l'expertise, c'est vraiment autour des compétences personnelles. Donc, développer ce qu'on appelle un mindset orienté solution, résolution de problèmes, un mindset orienté critique, apprendre à critiquer, apprendre à travailler en équipe avec des êtres humains et avec des machines intelligentes, avec des robots. C'est vraiment ça. Et donc, quand je dis comprendre, c'est pas nécessairement aller apprendre à écrire un code, mais savoir comment on réfléchit pour écrire le code, par exemple. C'est vraiment ça qu'il faut développer, parce que les autres choses, quelle que soit notre discipline, on sera amené à réapprendre. Et le temps d'utilité de ce qu'on apprend, il va raccourcir. Et ça va être une difficulté parce que c'est la gestion de changement, plus que la gestion de changement, qui va être quasi permanente. Oui, et puis je dois aussi ajouter, il y a certains métiers qui ne vont pas disparaître. Hein. Par exemple, tu dois aller chez le coiffeur, ce n'est pas une machine, oui. ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va te coiffer. Donc voilà. Oui. Mais par contre, le coiffeur, il peut utiliser des outils pour te permettre de visualiser ton visage avec telle coupe, avec tel produit, et ça existe déjà. Comment quand tu mets un rouge à lèvres, est-ce qu'il va t'aller ou non? Donc ça existe déjà. Donc il y a déjà des prints qui l'ont mise. Alors on parle de coiffeur, mais c'est bizarrement Amazon vient d'ouvrir un salon de coiffure à Londres. Donc, certaines de ces créations en réalité virtuelle. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que je disais quasiment tout est envisageable. Hein, on ne sait jamais. On se projette et tout, et voilà. Merci beaucoup, Sana. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Petit à petit, on va aller vers la conclusion de cette conférence. Les soft skills et med skills en plus de la technique. D'accord. Voilà. De manière complémentaire. Voilà, donc on arrive petit à petit à la conclusion. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Sana, alors pour le pack VIP, qu'est-ce que tu as prévu en fait pour les personnes qui souhaitent aller plus loin avec toi? Alors, je vais penser à la formation que m'a suggéré. En fait, j'ai toujours donné plutôt des conférences, et je dois dire, il y a encore un an, quand je parlais de ces choses-là, c'est moi qu'on prenait pour quelqu'un qui venait d'un autre monde, d'une autre planète. C'était vraiment… Et le changement, il est radical. Alors, je fais aussi de l'accompagnement, donc soit un pack d'accompagnement pour vraiment travailler sur le business et voir un petit peu, parce que c'est toujours la même chose. Par où commencer? Qu'est-ce qu'on va changer dans le business? Comment innover? Enfin, comment amener l'innovation en technologie? Donc, je fais de l'accompagnement 3 mois ou 6 mois, ou plutôt, c'est de travailler sur mesure par rapport à ces choses-là. Voilà, c'est cela. Excellent. Merci. Tu veux rajouter quelque chose, Sheila? Non, merci beaucoup. Hein, donc, merci beaucoup, Sana, d'avoir accepté. Je vous en prie, merci. J'annonce déjà la nouvelle. C'est Sana qui sera l'oratrice de notre Boston Dinner du 29 avril. Donc voilà, ceux qui sont… Je vais quand même essayer de parler d'autres choses. Oui. Il y a pas on parlera d'autres choses. On va parler d'autres choses, oui. Mais elle sera notre invitée. Donc voilà, pour ceux qui sont en Belgique. En tout cas, merci. Pour les contacts, j'ai mis je vais, pour me contacter. Oui, je vais le remettre. Voilà, je vais mettre ça je vais le mettre ici. Attention, il y a Frédéric qui veut prendre la parole. Frédéric? Bonjour à tous, bonjour Sheila, bonjour Amina, bonjour Sana. Alors, je n'ai pas une question particulière à poser parce que moi, j'utilise déjà un peu ChatGPT depuis un moment. Je regarde aussi un peu tout ce qui est évolution en termes d'outils qui se mettent un peu en place. Et je pense que ce que moi, je retiens de ce que tu as dit, c'est qu'il ne faut pas que les gens pensent que c'est
quelque chose qui va faire le travail à la place de l'homme, en réalité. C'est des outils d'accompagnement, c'est des outils, j'ai envie de dire, d'aide à la décision. C'est des outils aussi qu'on Exactement, oui. qu'on utilise depuis de nombreuses années, surtout dans les RH, par exemple. Mais maintenant, c'est devenu assez vulgarisé. Et oui, si des personnes aujourd'hui comment on appelle ça, ne prennent pas la pleine mesure de l'évolution du monde professionnel, il y a des métiers qui vont disparaître. Mais pour dire que l'intelligence artificielle va complètement remplacer l'homme, moi, je ne pense pas. C'est une question qu'on me pose très souvent et je suis conforté dans la présentation que tu as faite aujourd'hui que voilà, il faut qu'on prenne ça comme quelque chose qui va nous aider à gagner du temps, qui va nous permettre d'être un peu plus productifs, mais il va toujours falloir ajouter cette petite touche humaine qui est nécessaire pour pouvoir parfaire ce qu'on a envie de faire, en fait. Donc, moi, c'est une petite contribution et pour te féliciter pour ta présentation. Merci, c'est bien gentil, Frédéric. Je veux juste peut-être une précision, peut-être pour revenir par rapport au système expert, hein, qui existe depuis longtemps dans le monde de l'entreprise. Je veux juste dire que depuis ces dernières années, même la notion de système expert avec l'intelligence artificielle a changé. Parce que moi aussi, j'ai eu des cours d'intelligence artificielle il y a longtemps. Ils n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on a quand même atteint un niveau de puissance beaucoup plus élevé que ce qui existait dans les entreprises il y a encore quelques années. Et je vais donner l'exemple, par exemple, pour le RH, justement, et le recrutement, qui est aujourd'hui un des processus qui sont quasiment complètement automatisés à 80% dans les grosses boîtes et qui posent déjà énormément de problèmes. Donc, il faut être attentif. Oui, et je suis d'accord complètement. Donc, on ne va pas remplacer l'être humain. Je l'espère réellement qu'on ne va pas arriver à ce point-là. On va donner la possibilité à l'être humain, moi je dis parfois, d'acquérir des super pouvoirs parce que ça va devenir notre sixième sens. On va faire plein de choses avec les technologies, mais il faut savoir interagir. La difficulté, c'est de vaincre ce qu'on appelle la fracture digitale qui s'accentue et surtout envers les femmes, par exemple. Hein, ça, c'est une réalité malheureuse et c'est ça. Et c'est ça où il y a les risques envers la société. C'est que si on ne traite pas ces problèmes qui concernent les biais technologiques qui sont liés aux biais dans la société, les préjugés et tout cela, si on ne prend pas en compte la fracture numérique, si on n'éduque pas les gens convenablement pour les préparer à ce nouveau monde, on risque d'avoir quand même des désastres au niveau social. Des désastres. Et il y a certains pays, il y a certains pays qui commencent à interdire. Hein. J'ai lu cette semaine que l'Italie a décidé d'interdire ChatGPT, mais jusque quand? Je pense que… je ne suis pas non plus sûre que ce soit la meilleure façon à faire, parce que quand on interdit, il y a d'autres qui vont accélérer quand même le développement. Et donc, on va être en retard par rapport à certaines choses. Moi, je pense qu'il faut vraiment éduquer les gens. Et donc, aujourd'hui, que ce soit dans les écoles, dans les universités, on n'a pas encore l'éducation nécessaire pour le nouveau monde. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut former les gens pour qu'ils comprennent ce qui se passe et qu'ils soient acteurs, que chacun puisse être acteur dans sa prise de décision. C'est pourquoi moi, je mets toujours en avant la notion de digital leadership, parce que être responsable dans son business par rapport aux décisions, par rapport au choix des outils, comment je vais les utiliser, intégrer cette notion d'éthique aussi dedans. Si je sais qu'il va faire du tort à quelqu'un, je m'engage à ne pas le faire. Ou s'il va remplacer un job d'un collaborateur à moi, donc faire quoi en place pour aider ce collaborateur à apprendre autre chose, à se transformer, à avoir un autre métier. C'est ça. Donc, il faut vraiment, moi je dis, si on mène bien cette révolution technologique, on va avoir l'opportunité de grandir en tant qu'être humain. Voilà. Mais il faut quand même qu'on s'y mette, il faut le vouloir et il faut prendre la peine d'apprendre les choses aussi. Bien sûr. Et pour ceux qui utilisent Canva, Canva a intégré aussi l'intelligence artificielle pour certains modules. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient là. Merci Sana pour cette belle contribution. Merci à vous. C'est un sujet aussi d'actualité. On vous souhaite en fait une excellente journée et on se retrouve donc à 14h où on sera avec Ouraïdiaï qui nous parlera donc de 3 étapes pour trouver les clients. Donc, on est dans la complémentarité. Retrouvez-nous et on vous souhaite un
excellent début de journée. À bientôt. Merci À beaucoup. bientôt et merci à tous. Merci. Oui, au revoir.